Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est le 9e commandement des Aseret Adiberot, des 10 commandements, que nous allons lire durant la fête de Shavuot. La Torah nous demande de nous éloigner de toute chose mensongère. Et cette mitzvah, s'éloigner du mensonge, se manifeste plusieurs fois et de différentes manières à travers la Torah. S'éloigner du mensonge, un témoignage mensonger, parjure, avec toutes les ramifications légales qui appartiennent à ce 9e commandement. La Mishnah dans Sanhedrin, et avec beaucoup plus de détails dans le Rambam Maïmonide, dans les lois du témoignage, Ilchot Edut au chapitre 17, le Rambam nous écrit la chose suivante. Si des personnes te disent qu'un tel a fait telle et telle chose, il a emprunté telle somme d'argent, même si ces personnes sont parmi les sages et ceux qui craignent le ciel, et même si j'en suis persuadé, convaincu qu'ils disent vrai, je ne peux pas témoigner si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Vous pouvez être convaincu de la véracité d'un fait, mais vous ne pouvez pas témoigner. Si vous le faites, vous transgressez l'un des 10 commandements. Témoigner ne veut pas dire « j'ai entendu ». Un tel pour qui j'ai beaucoup de respect m'a assuré qu'il a vu de ses propres yeux. J'ai vu sur WhatsApp, sur Facebook. Tant que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, c'est un faux témoignage. Le Rambam continue et dit la chose suivante. Ainsi, le Beit Din s'assure, avec beaucoup d'insistance auprès des témoins, Koach Edut HaSheker, la gravité de cette faute et la punition qu'elle cause. Et le Rambam dit, elle entraîne la famine, la guerre et l'humiliation qui attend celui qui ment, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Le Rambam continue et décrit comment confronter, enquêter au sujet des témoins et s'assurer de la véracité de leur dire. On va tenter très rapidement d'y réfléchir et de voir ce phénomène qui nous paraît comme étrange. Le Rambam ici parle uniquement d'un conflit financier, d'un emprunt. Paul a emprunté 100 € à Pierre par exemple, et des témoignages qui l'accompagnent. Le Rambam ne parle pas, en tout cas il ne le cite pas, d'un sujet qui est ici pénal, d'une condamnation à mort, on parle juste d'un différend financier. Pourtant le Rambam écrit que l'on menace les témoins en leur expliquant l'humiliation d'un faux témoignage de celui qui est coupable d'un faux témoignage et la gravité de leur faute. Il n'existe dans la Torah tout entière aucune autre mitzvah où on utilise un tel langage. Même lorsqu'on parle d'une condamnation à mort pour les transgressions les plus graves de la Torah, on ne prévient pas les témoins qui assistent à cette transgression de cette manière. Même lorsqu'on doit avertir une personne qui s'apprête à fauter, c'est un avertissement dans la halakha qui est obligatoire pour que le tribunal puisse lui appliquer la peine, et dans certains cas la peine capitale. On ne parle pas de honte dans ce monde et de honte dans le monde futur. Une personne qui par exemple s'apprête à pratiquer l'idolâtrie, on lui dit juste, Dieu l'a interdit et tu seras puni de telle punition. On ne parle pas d'humiliation. Ici aussi on devrait dire aux témoins, ne mentez pas, c'est assourd, c'est interdit, faites attention. Et pourtant on parle de quelque chose qui porte un témoignage qui porte sur quelque chose de tout à fait bénin. Mentir, porter un faux témoignage comporte un élément unique que même les autres fautes de la Torah, même les fautes les plus graves n'ont pas. On va essayer de prendre du recul. On va tenter de prendre beaucoup de recul et nous demander la chose suivante. Quel est le but de la création ? Quel est le but de mon existence ? Finalement, les 10 commandements que nous apprêtons à lire durant cette fête de Shavuot sont ce qu'il y a de plus central dans la Torah et dans l'avènement de la révélation du Sinaï, et chacun doit trouver sa réponse à l'intérieur. Que veut dire vivre ? Le prophète Isaïe exprime en quelques mots cette vérité. Atem edai neum Hashem. Dieu déclare au peuple juif, vous êtes mes témoins. Atem edai ve'anikel. Vous êtes mes témoins et je suis Dieu. Nos sages de mémoire bénie expliquent cette phrase en disant que l'un dépend de l'autre. Si, Dieu dit, si vous êtes mes témoins, alors kaviachol, je suis Dieu. Si vous n'êtes plus mes témoins, entre guillemets, je ne suis plus Dieu. Dieu déclare qu'il a entre guillemets besoin de notre témoignage. Dans la halakha, dans la logique juridique du Talmud, un fait, un événement ne peut avoir existé que s'il y a un témoignage. Si personne ne le sait, il est impossible pour nous de prouver la vérité. Le témoin révèle un fait. Le témoin donne existence à un événement.
Un fait sans témoignage, c'est un événement sans enseignement. C'est un événement sans réalisation, sans impact, autre que pour ceux qui veulent y croire, mais pas pour la Torah. Dieu nous donne ici la définition de la vie. La définition de notre vie, c'est la chose suivante, nous dit Dieu dans ce 9e commandement, être le témoin de Dieu. Le Talmud, dans le traité de Yoma, dit la chose suivante. Tu aimeras Hachem ton Dieu, nous dit la Torah. Et les sages interprètent ce verset dans le traité Yoma en disant la chose suivante. Fais en sorte que le nom de Dieu soit aimé par ton intermédiaire. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir ici le témoin de l'existence de Dieu. Par son comportement, par son amour, par sa compassion, par sa vérité qui exprime, qui révèle une dimension sublime, une dimension digne de la Torah. Et l'être juif, par son accomplissement de Torah et Mitzvot, devient le témoin de l'existence de Dieu lui-même. Et c'est cet élément si important que Dieu réclame à travers ce témoignage. En un mot, ce 9e commandement est l'injonction de la Torah de devenir l'ambassadeur de la lumière de Dieu sur terre. Lorsque l'on voit la lumière, la grâce, la vérité qui se dégage de celui qui respecte notre tradition, on se dit que forcément le Dieu qui a ordonné cette mitzvah, il doit être si grand, il doit être si vrai, il doit être sans limite, et je veux moi aussi me connecter à lui. Dans des mots simples, le respect, l'entraide, l'honnêteté, l'image de la belle famille juive marchant un jour de Shabbat, habillée de la meilleure manière qui soit, dans la joie et l'allégresse, cette image de cette famille, elle attire, elle aimante. Et les passants qui voient cette famille avancer vers la synagogue, de la synagogue, se demandent qu'est-ce qui pousse cette famille à se comporter ainsi? Quel est votre secret? Que représentez-vous? Quand faites-vous cela? Notre réponse doit être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe qui suis-je, peu importe où je suis toujours le témoin et l'ambassadeur de la lumière divine sur terre. Bien entendu, chaque moment de la vie est un moment différent du précédent. Et pourtant, Dieu me demande dans ce 9e commandement de ne pas commettre de parjure. Je me dois de continuer à être le témoin de l'existence de Dieu. Si Dieu nous donne cette injonction, c'est qu'il existe un autre choix. Cet autre choix est le combat qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. À nous de choisir quelle partie de nous va l'emporter. Je peux refuser d'accepter ce témoignage. Moi, un témoin de la vérité, avec un grand V, de la vérité divine, je ne suis pas au niveau. Et la Torah nous dit ici, refuser de témoigner est très très grave. Refuser, c'est protéger et s'associer au mal. Connaître la vérité et refuser de le dire, c'est devenir mauvais. Il y a le mal causé par de mauvaises personnes et il y a le mal qui est causé par ceux qui ont décidé de rester silencieux, ceux qui ont décidé de ne pas faire de vagues. C'est mon libre arbitre. Dans ce 9e commandement, Akadosh Baruch Hu me demande d'être le témoin de Dieu, de son infinie grandeur, ou si je refuse ce 9e commandement, je deviens l'ombre de ma propre abdication. Certaines fois, j'arrive pas à être le témoin, certaines fois je suis pas d'humeur, certaines fois j'ai pas le courage, mais la Torah vient, durant cette fête de Shavuot, avec ses 10 commandements, dont le 9e particulièrement, et me dire la chose suivante, tu as le choix. Ton comportement peut être celui du mal, l'expression, le témoignage de l'atroce, du pire, ou tu peux choisir d'être le témoin et l'ambassadeur de la grandeur et de la vérité. Dieu, entre guillemets, durant la fête de Shavuot et notre vie tout entière a besoin de notre témoignage. Les mots du verset « Anikel » ne signifient pas « je suis un Dieu abstrait et absent, très loin dans le ciel », mais je suis le Dieu du monde et le Dieu dans le monde. Comment le rendre possible? Le 9e commandement. Chacun est la manifestation de Dieu, alors Dieu est Dieu. Si j'accepte de témoigner et de dire la vérité que je suis l'ambassadeur de la lumière, alors nickel, alors Dieu est Dieu. Faites attention, ce commandement, le 9e commandement, englobe en lui presque tous les autres. La portée des 2 premiers, je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu, se résume à cela finalement. Renier sa mission, ne pas accepter d'être l'ambassadeur de la lumière, c'est avoir un autre Dieu. C'est sculpter un autre Dieu, une autre vie, c'est le 3e commandement. C'est équivaut à servir d'autres, mais pas mon identité. C'est-à-dire Dieu, la Neshama qui vit à l'intérieur de moi. C'est finalement aussi le 5e commandement. Utiliser le nom de Dieu, la vérité de Dieu en vain.
c'est de ne pas utiliser ce que Dieu nous donne afin d'exprimer ici la vérité la plus profonde. Témoigner de l'existence de Dieu, c'est tout le sens du respect du Shabbat, du Kiddush. Être le témoin, c'est reconnaître d'où on vient, et donc c'est respecter nos parents. Être le témoin d'Hachem, c'est refuser le meurtre, c'est refuser le vol, c'est refuser la convoitise, et les autres commandements qui sont dits ici, que ce soit physique ou émotionnel. Vivre et ne pas convoiter ou ne pas tromper. Le profond message est que nous ne pouvons pas accepter de refuser ce témoignage. La Torah vient se révéler, ce Shavuot vient se révéler en nous, vient révéler la capacité qui est la nôtre. Et la garder, la mettre de côté, la taire serait mentir, porter un faux témoignage. C'est la plus grande des transgressions. Refuser de voir sa vie comme le témoignage de l'existence, de la bonté infinie, de la sagesse infinie, c'est la chose qui est la plus grave qui existe dans la Torah. Oui, il existe à l'intérieur de moi d'autres forces qui tentent de m'amener vers d'autres zones géographiques, émotionnelles. Mais ma plus grande mission, c'est de refuser à cela et d'être le témoin de Dieu. Cette mitzvah, le 9e commandement, est notre définition. C'est pour cela que lorsque la Torah nous interdit de porter un faux témoignage, dans cette mitzvah, la Torah insiste et emploie des termes particuliers pour nous dissuader de porter un faux témoignage, parce que cette mitzvah comporte quelque chose de particulier. Mentir signifie contredire le cœur de mon identité. Mentir, ce n'est pas seulement trahir un détail ou un aspect de ma relation avec Dieu, mais c'est d'attaquer l'essence de l'identité juive. C'est pour cela, dit le Rambam, que l'on prévient les témoins de l'humiliation qui sera la leur dans ce monde et dans le monde futur. L'impact de l'humiliation, la gravité de la honte, est que la personne perd sa dignité, elle perd son existence. En extérieur, rien, mais lorsqu'on humilie une personne, son intérieur est détruit. On vient ici délégitimer une personne. Et c'est ce qu'on dit à celui qui risque de mentir. On leur parle des deux mondes. Finalement, dans ce monde, tu peux te convaincre qu'on arrive à mentir, qu'on arrive à convaincre les autres, mais dans le monde futur, la vérité est là. Et finalement, le faux témoin, c'est un corps qui est investi d'une âme qui le vit très très mal. Mentir veut dire ce qui équivaut à refuser ce que nous sommes, et ce qui est, somme toute, pour la Torah, la faute la plus grave. Alors, ce Shavuot, acceptons bien évidemment les 10 commandements, et particulièrement ce commandement qui nous demande d'être les ambassadeurs de la lumière et de témoigner de l'existence de Dieu.